Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit update lecture du mois de janvier. Je n'ai pas lu beaucoup de choses, j'ai fait un abandon et j'ai lu 3 livres. Donc je vais vous en parler. Eh bien c'est parti! Alors le premier de l'année que j'ai lu et qui a été une très grosse déception pour moi alors que beaucoup l'ont adoré. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue, écrit par V.E. Schwab et publié aux éditions Lumen. Alors, l'objet livre déjà, moi j'ai adoré. Je trouve que c'est juste magnifique. Cette petite jaquette transparente avec ce merveilleux portrait qui est ici. En fait, pour moi, c'est le seul point positif de ce livre. Alors, je l'ai abandonné, j'ai lu à peine 300 pages. J'ai trouvé que le début était très éparpillé, c'est-à-dire qu'il y avait plein de moments où j'arrivais pas à comprendre en fait ce qui se passait réellement, qui parlait ou qui faisait les choses. Bon, j'ai eu beaucoup de mal. D'un autre côté, il n'y avait pas assez de détails selon moi. Ça passait souvent du coq à l'âne, donc en fait ça n'arrangeait pas en fait ma compréhension, ça ne m'aidait pas. Le texte est écrit au présent tout le temps, alors que dans cette histoire il y a 2 temporalités. Une temporalité de la vie d'Adi Larue que l'on suit au XVIIIe siècle, et donc on arrive à comprendre en fait comment elle en est arrivée à conclure un pacte avec le diable, peut-être, on ne sait pas, pour pouvoir en fait avoir sa liberté. Sauf qu'en contrepartie, eh bien, elle va être donc effectivement immortelle. Elle va traverser les siècles et les siècles, mais les gens qu'elle va rencontrer vont toujours l'oublier à chaque fois. Dès qu'elle sort de leur vue, en fait, eh bien, ils l'oublient. Elle ne peut également pas posséder des choses. Elle ne peut pas laisser d'empreintes, par exemple, avec en écrivant des choses. Elle ne peut pas donner son nom non plus. Bref, en tout cas, cette temporalité donc du passé est écrite au présent, de même que la temporalité, on va dire, du présent. Tout est écrit au présent, donc j'ai pas du tout apprécié ça. J'aurais préféré que effectivement la vie dans notre siècle soit écrite au présent, mais que la vie au XVIIIe siècle, donc sa temporalité passée, soit écrite au passé. Ça, je trouve que ça aurait été beaucoup plus cohérent en fait. J'ai trouvé aussi pas mal de fautes de syntaxe. Peut-être que c'est dû à des problèmes de traduction, je ne sais pas, mais il y a eu des moments qui m'ont vraiment perturbée en fait, que je me suis dit mais c'est pas possible qu'on écrive ça en fait. Des phrases qui ne sont pas forcément françaises, des mots qui ne sont pas utilisés à bon escient. Enfin bref, vraiment j'ai pas du tout accroché à sa plume. Alors ça me fait un peu peur parce que j'ai dans ma bibliothèque, ah oui d'ailleurs, vous voyez, derrière, j'ai un nouveau fond avec une super bibliothèque. Je vous ferai prochainement un petit bookshelf tour, voilà, avec toutes mes bibliothèques, puisque de l'autre côté, il y a également une magnifique bibliothèque qui a été installée. Donc, j'ai aussi dans ma bibliothèque, je ne sais pas où, il faudrait que je revoie, Shades of Magic, qui est écrit par cet auteur aussi. Oui, c'est ça, Shades of Magic. Et là, vraiment, j'ai beaucoup d'attentes et j'espère que ça va me plaire, j'espère que je vais aimer. Il y avait beaucoup trop de longueur. C'est une plume qui est très contemplative, qui est très poétique selon certains. Moi, je n'ai pas du tout trouvé que c'était poétique. Bien au contraire, beaucoup de répétitions, beaucoup de lenteur, trop, qui ne servaient à mon sens à rien. Et j'ai mis plus de 10 jours pour lire 300 pages. Donc à un moment donné, j'ai voulu abandonner plusieurs fois et puis je me suis dit non, vas-y, continue, peut-être que ça va finir par s'améliorer, etc. Mais bon, j'aime pas trop abandonner des livres, mais là pour le coup je me suis dit si tu commences l'année comme ça, c'est pas bien parti, donc je l'ai arrêté. C'est dommage parce que l'histoire pour moi était prometteuse, mais ça a été une énorme déception. Ensuite, mon deuxième livre, je vous le mettrai en incrustation parce que je l'ai lu en e-book. C'était le tome 1 de Phobos, écrit par Victor Dixon. Et là, ça change vraiment. Je l'ai lu jusqu'au bout, je vais lire la suite. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là, mais ça m'a fait passer vraiment un bon moment. J'ai eu du mal au début, en fait, avec
cette notion de télé-réalité, j'en regarde pas donc ça ne m'intéresse pas. Mais finalement, il y a quand même un mystère, un suspense. On sait qu'ils sont destinés à mourir en fait une fois arrivés sur Mars. C'est justement ça qui m'a tenue en haleine en fait. J'ai trouvé que l'intrigue était très intéressante, très haletante. C'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît Phobos. Ce sont 12 jeunes gens en fait, 6 filles, 6 garçons qui vont partir pour aller sur Mars, pour aller coloniser Mars, pour être les premiers colons de Mars. En fait, ils sont sélectionnés parmi des millions et leur voyage et leur vie ensuite sur Mars va être sans arrêt H24 filmé et diffusé sur Terre. En fait, ça va être une télé-réalité. Leur voyage qui dure 5 mois pour aller jusqu'à Mars va leur servir en fait à se rencontrer, faire des speed dating, etc. Et ensuite, en arrivant, eh bien, ils vont former 6 couples. J'ai trouvé le début un peu long, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans cette histoire, mais le fait qu'il y ait différents points de vue dans le récit, ça j'ai trouvé que c'était très enrichissant pour l'histoire et ça m'a beaucoup aidé en fait finalement à rentrer dedans petit à petit, à voir un petit peu les enjeux qu'il y avait sur Terre en fait, les gens qui restaient sur Terre, ce qu'ils faisaient, parfois des choses très horribles. Et aussi la vie dans leur vaisseau en fait, la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours moi que j'ai trouvé parfois un peu long. Bon après c'est dans l'ensemble ça a resté très sympa. J'ai trouvé la deuxième partie du livre beaucoup plus rythmée. Là vraiment les choses s'accélèrent et la fin pour moi était hyper haletante. J'avais vraiment très envie de lire le tome 2. Pour l'instant je n'ai pas encore commencé à le lire mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'avais rencontré au Cultura de ma ville Célia Samba, l'auteur de La rue qui nous sépare, et ça a été une super rencontre. On a pas mal discuté, c'était très intéressant et elle m'a un petit peu expliqué la genèse de ce livre et ça m'a parlé parce que en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui voit tous les jours dans sa rue un jeune homme à peu près du même âge qui fait la manche, qui est sans domicile fixe. Et petit à petit, eh bien, ils vont créer des liens, ils vont aussi tomber amoureux, mais est-ce que leur amour sera suffisant pour dépasser cette barrière? Ils ne vivent finalement pas dans le même monde. Et ça a fait vraiment écho à quelque chose que j'avais vécu moi quand j'étais à la fac. Je voyais souvent devant le Monoprix... là où j'allais en fait un jeune homme qui avait à peu près mon âge et qui faisait la manche. Donc on discutait et du coup voilà, ça m'a rappelé ça et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je vais essayer de le lire, même si c'est pas forcément le genre littéraire que je vais lire beaucoup. Et bah en fait j'ai adoré, j'ai vraiment lu tout quasiment d'une traite, je l'ai lu en 3 jours. Sa plume est vraiment efficace, est vraiment rapide, est très addictive. Finalement on s'inquiète pour les 2 personnages, on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Alors lui c'est Tristan et elle c'est Noémia. Et à la fin de ce livre en fait l'auteur nous propose 2 fins totalement différentes. Donc on peut lire l'une ou l'autre, ou les 2, moi j'ai lu les 2. Il y a une fin beaucoup plus triste et une fin beaucoup plus heureuse, voilà. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'elle nous propose ça. J'ai trouvé ça très original et la fin triste, moi, m'a donné les larmes aux yeux en fait. J'ai trouvé ça vraiment fort. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'à la fin du livre, vous avez quelques pages qui vous parlent d'une association en fait et qui vous explique plusieurs choses, et c'est une association qui vient en aide aux sans domicile fixe et j'ai trouvé cette démarche vraiment forte et très intéressante. Enfin bref voilà, c'est un roman simple mais efficace et qui nous fait réfléchir aussi malgré tout sur notre vie quotidienne, sur le fait que on ignore les gens qui font la manche, on ignore les SDF, souvent comme on est gêné, bah on va même pas les regarder, même pas leur dire bonjour, alors que finalement c'est quelque chose qui est normal en fait. Il faudrait considérer tout être humain comme un être humain et vraiment c'est très touchant, J'ai beaucoup apprécié. Et enfin, pour terminer, je vous l'avais montré dans ma vidéo Book Haul, j'ai lu le tome 1 de Grisha et là, pour le coup, c'est mon premier coup de cœur.
de l'année 2022. Je l'ai lu en 2 jours. C'était addictif. Je suis entrée dans l'histoire très rapidement, alors que généralement pour des histoires de fantasy, on met toujours un peu plus de temps à entrer dedans, puisque dans l'univers, il faut comprendre cet univers, il faut se l'imaginer. Là, alors là, pour le coup, pas du tout. Je suis entrée dedans directement. C'était très palpitant. Il y avait beaucoup de rebondissements et pas du tout de longueur inutile. J'ai trouvé les relations entre les personnages, les 3 personnages principaux, on va dire le Darkling, Alina et Mal, vraiment intéressantes. Là, on s'attend pas forcément des évolutions dans leur relation, donc c'est vraiment très surprenant. Le système de magie qui est décrit par les Bardugo, pour moi, je le trouve vraiment très original. Il sort des sentiers battus. J'ai pas lu grand chose en fantasy encore pour l'instant, mais j'avais jamais vu ça ailleurs. Et le personnage principal, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et alors la fin, j'ai tellement hâte de lire la suite. Là, je vais pas tarder. Je suis en train de finir un dernier livre dont je vais pas vous parler maintenant, mais peut-être plus tard. Et ensuite, j'enchaîne sur le tome 2. Ça, c'est sûr, j'ai adoré. Et du coup, j'ai vraiment hâte de finir cette trilogie pour pouvoir enchaîner sur la série, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que donne la série Netflix en fait. Donc, j'ai hâte. Très hâte de lire la suite. Eh bien voilà, petit point lecture, update lecture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi là dans les commentaires, vous, si vous avez lu l'un de ces 4 livres que je vous ai présentés, dont je vous ai parlé. Est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais beaucoup échanger avec vous et discuter, et surtout peut-être parler de La vie invisible d'Adi Larue, qui encore une fois pour moi a été une énorme déception. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger pour que je puisse comprendre en fait tel engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Eh bien, ou alors de Phobos, ou alors de Grisha, ou alors de La rue qui nous sépare. Bref, et alors aussi vous pouvez me dire, vous, pendant le mois de janvier, ce que vous avez lu, et si vous avez apprécié ce que vous avez lu également. Eh bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!